c'est Christelle Lissy de la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de l'unité et de la bienveillance sur tous les plans de l'être, progressivement. Donc c'est un partage, je cherche à convaincre personne, une fois encore, c'est juste ma vérité et mes expériences que je vous livre ici maintenant et qui peuvent se modifier à tout moment, puisqu'en fait, un jour j'ai cette conscience, le lendemain j'en ai une autre qui peut être aussi différente ou à l'opposé, peu importe. L'essentiel de cette chaîne, c'est de partager ce que je vis et ce que j'expérimente avec ma conscience unitaire. Donc, l'unité et la bienveillance. Donc l'unité, c'est l'équilibrage des polarités en moi, la dissolution de l'ego, qui m'a amené à de plus en plus de bienveillance. Pour autant, je crois que je suis née avec cette bienveillance, de toute façon, depuis que je suis sur cette planète, avec ce regard bienveillant vis-à-vis de tout ce qui m'entoure, plus ou moins prononcé, bien évidemment, ça s'est accentué au fil du temps et de la dissolution de mes peurs, de mes blessures inconscientes, qui sont devenues conscientes, progressivement. Et donc, je parle de la bienveillance parce qu'en fait, on vit dans un monde chaotique. Il y a du chaos de partout. Ce chaos, il est prononcé par les médias, volontairement, pour vous manipuler, pour vous mettre dans un sentiment d'injustice, qui va amener à de la colère, qui va amener donc à créer de la scission entre les êtres. Dès lors, on est en colère dans le déséquilibre, parce qu'il y a des colères qui sont justes pour certains individus. Des fois, il y a des êtres qui se guérissent, c'est parce qu'ils doivent exprimer une colère qu'ils n'ont jamais pu exprimer, pour arriver vers un équilibre. Et en fait, tout est équilibre. Pour moi, l'unité vient d'un équilibre qui permet de transformer. Bref, l'unité, la pacification de l'ego amène à une bienveillance. Cette bienveillance, elle est dans votre schéma de pensée, parole et action. Ça devient quelque chose de naturel. Naturel dans le sens où, moi quand je suis arrivée dans une forme de neutralité de tout ce que j'observe, dans une forme de joie au quotidien, une joie qui dépend de rien du tout d'extérieur, qui vient du cœur, qui vient de mon être, qui vient de l'unité de mes polarités, esprit et corps qui se réunissent sur différents plans de mon être. Je ne dis pas que c'est en permanence, mais quasiment tout le temps. Et cette clarté, cette pureté d'esprit, un peu comme un état d'esprit d'enfant qui regarde la vie avec des yeux d'enfant, en étant émerveillé, en étant dans l'accueil de ce que j'entends, de ce que je vois. Et donc ça amène à une bienveillance que je mets en pratique au quotidien, mais ça se fait naturellement. Cette bienveillance, elle est en attente de rien, parce qu'en fait, je suis arrivée aussi dans un état où je suis dans aucune attente de quoi que ce soit. C'est une bienveillance naturelle. Alors, je fais cette petite vidéo parce que récemment, j'ai été faire du shopping avec une amie et je me suis rendu compte de ma façon de fonctionner par rapport à d'autres. Notamment là, cette amie, dans l'engouement du magasin, etc., on va à droite, à gauche, on essaie des choses, etc., des habits. On farfouille un peu partout, on va faire des essais, et puis ces habits, après, on les remet un peu tout, n'importe comment, voilà. Et personnellement, ça m'a choquée en me disant, mais on ne se rend pas compte que derrière, en fait, il y a une multitude de personnes qui passent leur temps à ranger. Et voilà, et en fait, j'ai cette capacité, moi, à me mettre tout le temps à la place de l'autre. Tout le temps, en permanence. Je crois que c'est ça, en fait, l'empathie, hein, c'est d'être à la place de l'autre et de passer, quand j'ai pris un habit quelque part pour faire du shopping, et je vais l'essayer, je vais le remettre autant que faire se peut, même tout le temps, je vais le remettre à sa place, voire le mettre rangé exactement comment il était. Et ça, c'est une forme de bienveillance aussi dans chacun de nos gestes, dans chaque chose, d'autant que faire se peut de se mettre à la place de l'autre. Évidemment, après, à la place de l'autre, on ne peut pas l'être complètement, mais c'est une façon très simple de se dire, bon, est-ce que moi, j'aimerais qu'on me fasse ça? Si je suis une vendeuse dans une boutique, est-ce que j'aimerais que mes clients soient irrespectueux au point de prendre des choses, et c'est peut-être pas de l'irrespect, c'est de l'inconscience, hein, on ne voit pas le mal. En fait, la plupart du temps, c'est de l'inconscience, c'est ce qui fait que après on prend des choses pour... On appelle ça l'irrespect, mais en fait, voilà, c'est pas de l'irrespect, c'est juste que on se rend pas compte, on est dans l'euphorie, on fait du shopping, et c'est insignifiant, bien sûr, mais en même temps, si on se met tout le temps à la place de l'autre, eh bien, on pourrait faire les choses différemment, et ce qui implique de mettre en branle une bienveillance, peut-être pas native, mais au fur et à mesure, voilà, cette bienveillance qui fait que on va remettre de l'ordre, on va faire attention à l'autre, parce qu'on se met à sa place. Et ça, c'est
Voilà, c'est un petit mécanisme très simple qu'on peut mettre en mouvement au quotidien en se mettant à la place des autres. La bienveillance, c'est également une bienveillance, bien évidemment, qu'on a retrouvée vis-à-vis de soi-même, c'est en lien avec l'amour de soi. On est bienveillant envers soi-même, on est compatissant envers soi-même, qu'on soit mal, qu'on soit dans des positions un peu inconfortables, bah, d'être dans l'accueil de cette position inconfortable, sans pour autant aller chercher de l'aide à droite et à gauche. Parfois, je peux parler de quelque chose à quelqu'un, sans avoir besoin de chercher de solution, juste exprimer. Et derrière, il n'y a aucune attente de retour, voilà, tout ça, toutes ces attentes, en fait, ça crée des ingérences la plupart du temps. Et donc, voilà, je voulais partager ce petit volet sur la bienveillance, notre état d'être joyeux, amoureux de nous-mêmes, qui fait que j'ai souvent la banane, j'ai souvent le sourire, je vais être la plupart du temps très agréable avec tout le monde, mais ça sans attente, c'est pas une volonté de l'ego que d'avoir une façade, et pour autant on peut avoir une façade parce que ça vient ancrer un mécanisme de bienveillance, si toutefois on n'est pas encore dans ça, voilà, d'avoir un sourire, de sourire à quelqu'un, de dire merci à quelqu'un, d'être bienveillant, d'offrir un bonbon à quelqu'un. Hier, voilà, j'ai offert un crocodile à un vendeur quand j'ai fait faire une clé. Et voilà, c'est des gestes simples qui amènent la banane, qui est bienveillant, compatissant et surtout sans attente. Je ne fais pas ces choses pour avoir un retour. J'ai vu pas mal de personnes qui faisaient des choses en attendant un retour. Ah, je fais un sourire à quelqu'un, ouais, mais elle m'a pas répondu, elle fait la gueule et tout. En ce qui me concerne, j'ai pas de retour, pas d'attente de rien. Si je fais un sourire à quelqu'un ou je dis bonjour à quelqu'un, je ne suis pas en attente d'un retour. Si cette personne ne me rend pas ce bonjour, si elle ne me rend pas ce sourire, j'en ai rien à faire du tout. Et c'est ça l'attente. L'attente, c'est qu'on fait quelque chose en étant en attente d'un retour. Et en fait, c'est ça je fais une chose tout simplement parce que je le fais par amour avec moi-même, parce que c'est mon état d'être. Je peux avoir un sentiment d'amour pour quelqu'un, c'est mon cœur qui va se mettre à vibrer. Ben, simplement comme si un soleil rayonnait, il n'attend pas un retour de vous. Ça rayonne et c'est tout, il n'y a pas d'attente. C'est juste bienveillant, c'est un sentiment de gratitude. Voilà, parce que j'ai vu quelque chose, où il y a une lumière qui s'allumait quelque part. Voilà, comme cette jeune femme voilà, pour qui j'ai exprimé des choses récemment, il n'y avait pas d'attente. Il y avait, et quand bien même s'il y avait une attente, je l'ai exprimée, mais quand c'est non, voilà, quand il n'y a pas de retour, et puis comme une personne n'a pas envie de sourire, elle a certainement ses raisons. Peut-être qu'elle vient de perdre son papa, sa maman, peut-être que... voilà, et pour autant, j'exprime ce que je suis. Mon sentiment d'amour, ma vibration, ma joie, cette bienveillance. Je vais l'exprimer et il n'y a pas d'accroche, d'attente derrière. Ça va être quelque chose de gratuit. Et donc l'ego, c'est ça, c'est aussi quelque chose qui, en soi, attend un retour, hein, une forme de reconnaissance et qui du coup va juger parce que ouais, mais tu m'as pas répondu, et l'autre il passe là et il me dit pas merci sur le passage là de piéton. Bon, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. L'important, c'est que vous soyez dans votre amour de gratitude, votre expression d'amour, qui n'implique aucune ingérence, qui implique juste un rayonnement de qui on est. Voilà, j'ai fait ce petit partage sur la bienveillance, c'est bien très court. Je vous souhaite une belle journée sur la chaîne Académie La Nouvelle Conscience. Bye bye.